C'est avec joie que je vous souhaite, au nom de mes collègues maires et mairesses, la plus chaleureuse des bienvenues à la MRC de Montcalm. Nous saluons la démarche qu'entreprend le Centre régional universitaire de Lanaudière et sommes fébriles d'entendre les résultats qui découleront du mandat d'appel d'opportunités qui sera mené visant à déterminer le milieu de vie à privilégier pour l'établissement de campus universitaires dans la région Lanaudière. Pour nous, la réussite éducative est une priorité absolue, et ça depuis longtemps. Et rien de plus agréable de constater que les outils pédagogiques de proximité seront bonifiés grâce au CRUL et à la portée de nos étudiants et étudiantes désirant poursuivre leur parcours académique de niveau universitaire. Je trouve ça important d'abord et avant tout de vous rappeler que le CRUL a pour mission de permettre aux étudiants de compléter des études universitaires sur le territoire de Lanaudière et de mettre à la disposition des entreprises des formations adaptées à la réalité, à l'évolution du marché du travail. Cette mission se traduit sans cesse avec une augmentation des inscriptions aux différents programmes, offert en plus d'avoir une participation plus grande des entrepreneurs et des gestionnaires aux formations. Maintenant que nous prenons conscience de cela, il est important pour le conseil de gouvernance de se positionner sur les prochaines étapes du CRUL afin d'amener la région plus loin et surtout rattraper le retard que nous avons en matière de diplomation universitaire au Québec. C'est pourquoi que je suis ici devant vous pour vous annoncer le lancement officiel d'une démarche d'appel de candidature des milieux de vie pour l'implantation d'un futur campus universitaire de Lanaudière. Donc, on parle maintenant d'un futur campus universitaire de Lanaudière. En concertation avec les milieux universitaires présents dans la région et tous les élus municipaux, l'objectif de cette approche est de qualifier le meilleur milieu de vie pour accueillir un futur campus universitaire. Pour vous convaincre de la nécessité de cet appel de candidature, je vous invite seulement à réfléchir à l'exemple du campus de l'UQTR à Drummondville. Il y a environ 2000 étudiants qui fréquentent annuellement cette institution, alors que dans Lanaudière, nous estimons que très rapidement, on pourrait avoir 2300 étudiants qui pourraient intégrer une future installation universitaire. Lanaudière mérite donc pleinement sa voix au chapitre en matière d'une desserte universitaire. Cette annonce est le fruit d'un consensus au sein du conseil de gouvernance, représenté par des élus de la région, des représentants des universités, des dirigeants d'institutions comme le CIS et les centres de services scolaires, de même que des entrepreneurs. Pour l'occasion, 3 firmes ont été sollicitées afin d'analyser les propositions que nous recevrons et de faire le portrait des milieux de vie. De cette façon, les résultats seront objectifs et très certainement équitables. Le groupe DDM a finalement été le choix du conseil de gouvernance. Leur rigoureuse méthodologie, de même que leur expertise, ont été des gages de confiance pour octroyer ce mandat. Je vais laisser les représentants du groupe DDM se présenter, mettre en lumière les étapes des démarches, les critères et les échéanciers, mais d'emblée, sachez, puis pour moi, puis pour nous, là, pour le conseil de gouvernance, c'est vraiment important qu'on s'engage à une super de grande transparence tout au long de la démarche, notamment en présentant le rapport final et en communiquant publiquement l'ensemble des résultats. Nous sommes une firme de services conseil qui est en opération depuis 1987, soit donc depuis cette année 35 ans. Le siège social de la firme est situé à Québec, mais on a également un bureau à Montréal et un bureau au Saguenay. Nous avons à notre actif plus de 1800 projets et on compte sur l'apport de 70 professionnels répartis dans 6 domaines d'activité stratégiques, soit l'environnement, la foresterie, la géomatique et les technologies de l'information, le génie civil et les relevés par drone, les études économiques et la planification stratégique et l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Nous savons l'importance que revêt pour la région l'établissement d'un campus universitaire dans Lanaudière. Nos échanges au cours des dernières semaines avec le CRUL nous a vraiment permis de saisir le contexte et les particularités des services en éducation postsecondaire dispensés sur le territoire. Nous sommes conscients que l'arrivée du campus universitaire a le potentiel de modeler de façon importante un développement jugé durable pour la région et améliorer le milieu de vie des étudiants et des Lanaudois. Pour cette raison, le groupe DDM entend utiliser une approche qui est rigoureuse, ayant fait ses preuves dans le cadre de mandats similaires, comme par exemple le ministère de l'Éducation s'est prémuni de nos services à plusieurs reprises en vue d'assurer un arrimage entre les besoins de main-d'œuvre et l'offre en formation. On a d'ailleurs réalisé un important portrait des besoins de main-d'œuvre et de formation au nord du 49e parallèle. Des éléments distinctifs comme l'éloignement, l'isolation de certaines communautés et le fait autochtone ont été considérés dans ce mandat-là. Les meilleures tendances, tant nationales qu'internationales, ont été relevées et des pistes de réflexion ont été soumises en vue d'améliorer l'état de la situation.
Parallèlement à ça, des villes et des régions font également appel à nos services pour déterminer les créneaux porteurs de développement. C'est d'ailleurs à nous qu'est revenue la responsabilité d'établir la vision et les principaux éléments devant guider le développement de la zone d'innovation de Québec. Le plan directeur des parcs industriels David de Lévis était de notre ressort et nous avions à cibler les créneaux de développement pour la ville, de même que les terrains offrant le meilleur potentiel de développement, et ça dans un contexte de développement résidentiel important et de proximité avec la ville de Québec. Donc, bref, on a de l'expérience dans les mandats à forte retombée sociale et économique. Donc, pour le présent mandat, nous allons analyser une série d'indicateurs qui reposent sur les différents pans de développement socio-économique de la région. À cet effet, il sera question d'analyser le contexte socio-économique, donc les données sur la population, la scolarité, le logement, le transport et les modes de déplacement, donc transport actif, transport en commun, principale voie de déplacement permettant d'assurer une accessibilité au campus universitaire, les infrastructures, équipements et services. Donc, on entend par là les écoles, centres de formation, l'accès à Internet haute vitesse dans le secteur ciblé, les éléments de la planification territoriale, comme par exemple les grandes orientations, les secteurs de contraintes qui pourraient apporter certaines menaces à la pérennité du campus universitaire, ainsi que les éléments distinctifs de la zone spécifique visée pour l'accueil du campus universitaire, donc de présenter et d'illustrer le lot ou le secteur qui est proposé, ainsi que d'identifier le zonage, les usages, les normes et dispositions particulières à l'endroit convoité, et toute information relative à la vision du projet en tant que tel. Les villes qui désirent faire partie de l'analyse auront la responsabilité de déposer un dossier de candidature complet adressant chacun des critères qui seront identifiés dans le cahier des charges. Le cahier des charges sera disponible à la suite des conférences de presse. Les villes candidates pourront par la suite nous présenter leur candidature. Donc, ça va être un petit peu plus interactif. Là, vous allez pouvoir nous faire une petite présentation de votre candidature que vous allez déposer. Parallèlement, de notre côté, on va réaliser une série d'entretiens avec des acteurs clés du milieu de l'éducation et du développement économique. L'intention derrière ça, c'est de bonifier notre compréhension des enjeux du territoire à partir de l'expertise et de l'expérience des acteurs de votre milieu. À terme de l'ensemble de tous ces processus-là, la ville qui dispose du plus important et du plus grand nombre d'avantages comparatifs, c'est-à-dire d'éléments dans lesquels elle se distingue avantageusement de ses pairs, se verra être la ville recommandée pour l'établissement du campus universitaire dans la Naudière. Donc, pour terminer, le dépôt des candidatures se fera au début octobre et finalement, de notre côté, nous allons remettre notre rapport ainsi que nos recommandations au conseil d'administration du CRUL à la mi-décembre, c'est ce qui est planifié. Donc, ça fait le tour pour moi. Moi, pour être dans un souci de transparence, j'ai déjà pris l'engagement que Mascouche, mon conseil est d'accord avec ça, Mascouche ne sera pas sur la liste, malgré que j'ai du terrain disponible. Moi, ce que je pense, c'est la réussite de la région. Pour moi, c'est plus qu'important. Donc, Mascouche, on ne sera pas sur la liste de départ. Donc, si, par exemple, Mascouche mettait sa candidature, si, par exemple, un promoteur avait un terrain, il y en a un deuxième, un troisième qui nous approche intéressant des milieux de vie, bien, la ville va avoir à sélectionner un des sites. Donc, on ne peut pas avoir 8 sites par municipalité. L'objectif, c'est d'en avoir un par municipalité. Donc, si vous avez quelqu'un qui est intéressé, vous allez avoir un rôle à jouer de un. De deux aussi, pour le CRUL, c'est plus qu'important. Donc, le CRUL, depuis le début, on a un souci d'éducation d'un bord à bord de la Naudière. Donc, notre objectif, c'est de nous assurer, si par exemple, et je le répète, j'aime pas prendre l'expression nord et sud, mais vous comprenez que des fois, on n'a pas le choix. Donc, si par exemple, c'est dans le nord que le CRUL, l'étude dit qu'à terme, c'est dans le nord, vous allez comprendre qu'on va s'assurer d'avoir une desserte dans le sud. Donc, pour nous, c'est important, dans le premier critère, quand le CRUL a décidé d'aller de l'avant, bien, ça, pour nous, c'était plus qu'important de nous assurer d'avoir une présence sur l'ensemble du territoire. Deuxième chose qui, pour nous, est importante, comme je vous disais tantôt, il faut que la ville, prioritairement, s'il y a un milieu qui se mobilise, si la ville ne supporte pas parce qu'ils se disent, bien, pour nous, c'est trop gros, on ne peut pas avoir cette installation-là, vienne chez nous. Il faut obligatoirement que la ville accepte d'aller de l'avant à cet égard-là. Tous les indicateurs que Madame a travaillé aujourd'hui, qu'elle nous a parlé, ça a été travaillé avec l'UQTR, que je remercie, qui sont présents aujourd'hui, qui sont notre université répondante. On a reçu des termes dans les universités qui ne sont pas toujours clairs. Donc, notre université répondante, donc c'est eux qui nous
qui nous accompagnent. Mais on a aussi travaillé avec des collaborations des autres universités qui sont sur le territoire pour être certain que les critères qu'on va évaluer à terme, bien, que ce soit des critères qui sont intéressants pour implanter une université. À terme aussi, notre objectif, le CRUL, bien, c'est de prendre le travail qu'on va avoir fait, puis nous, de le donner au ministère de l'Éducation supérieure, aux universités, puis en tant que tel, bien, le milieu va savoir mobiliser. Notre objectif, c'est que ça fonctionne à terme pour que nos étudiants puissent, une fois pour toutes, étudier ici au lieu de se taper le trafic de je ne sais pas combien d'heures par jour. Moi, je pense que pour avoir une université, il faut se mobiliser, il faut être ensemble. Donc, il y a vraiment un travail qui va être fait par une firme complètement indépendante. Donc, le CRUL, nous, à fin, on va prendre, il va y avoir des critères très clairs, mais je ne pense pas que la région, il faut qu'on commence ou qu'on recommence à se chicaner, après se rediviser. On a des critères qu'on va évaluer. À terme, il va y avoir un résultat qui va sortir de là, puis il faut travailler tous ensemble, il faut se mobiliser. Parce que, tu sais, ce que j'entends des fois des recteurs sans nommer quelle université, ben, des fois, les recteurs appellent une ville, puis là, la ville dit, ben moi, j'en veux une, moi, j'en veux une, moi, j'en veux une, moi, j'en veux une. C'est pas de cette façon-là comme communauté, on va inventer comme région. Donc, il faut tout être, il va falloir travailler fort, puis on va avoir besoin de toutes les régions, de tous les secteurs de la région de la Naudière pour travailler ensemble. Parce qu'on le dit toujours, puis je termine là-dessus, ben, la région de la Naudière, c'est osez grand, vivez grand. Donc, je pense qu'on a le droit d'avoir un projet comme celui-là ici dans la Naudière. Je mets toute mon énergie pour que ça fonctionne. Donc, on va avoir besoin de la collaboration de vous tous, bien sûr. Donc, on veut que ça soit clair que la ville qui va être sélectionnée, le milieu de vie, va être la manière. Donc, il n'y a pas de le premier à 10 points, le deuxième à 9 points, pour arriver à la fin que là, ça soit encore subjectif. Il faut que ça soit clair. On va avoir un dossier béton pour qu'à terme, quand on va déposer, bien, les gens vont regarder. Le CRUL, je le répète, le conseil de gouvernance, là, nous, on va prendre acte de ce qui va être déposé par la firme. Et on est vraiment une firme indépendante qui ont déjà fait ce type de travail-là. Donc, solide travail de la part du CRUL et de l'administration et de sa précédente administration aussi. Donc, je voulais juste le partager. Donc, merci à vous tous de votre présence. C'est vraiment le fun d'avoir choisi cette journée-là.